Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'extérieur du ZS et on commence par sa face avant. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir les deux véhicules, l'ancienne et la nouvelle génération avec nous, donc on va pouvoir faire un petit peu des comparaisons. Le principal point sur cette face avant, c'est qu'elles ont vraiment rien à voir. Donc l'avant a été vraiment retravaillé déjà au niveau des feux qui font beaucoup plus modernes, qui sont maintenant à LED, alors qu'avant c'était des feux halogènes. On a aussi des feux qui sont quand même beaucoup plus fins, beaucoup plus travaillés. J'aime beaucoup leur nouveau dessin. Au niveau de la grille, on a perdu la fausse grille qui faisait très thermique sur l'ancienne génération, qui était fermée mais qui faisait très thermique. Là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup plus typé électrique, donc complètement fermé, avec ces effets dessus que j'aime beaucoup, là, ces espèces de petites écailles. Ça rend très bien, ça fait un petit peu un rappel à l'ancienne grille, tout en la modernisant beaucoup. Le logo aussi est complètement différent, à savoir que l'ancien logo cachait la trappe de recharge. Aujourd'hui, elle a été déportée sur la droite du véhicule, donc juste ici. Un point aussi intéressant sur cette face avant, c'est l'apparition d'une caméra. Donc on a une caméra 360 sur notre version aujourd'hui, puisqu'on a la version Luxury. Et au niveau du bas de caisse, on a cet effet un petit peu chromé qui rend très bien. Avec le radar à l'avant, on ne dispose pas de volet actif sur ce MG ZS nouvelle génération. Donc la batterie sera constamment à l'air libre, ça permet de la refroidir plus facilement. On se retrouve donc sur le latéral de ce véhicule. Je vais commencer par vous donner les dimensions de ce MG ZS nouvelle génération. Il fait 4,32 m de long pour 1,65 m de haut et 1,81 m de large. Et la garde au sol, elle fait à peu près 16 cm, 16,1. Donc un véhicule qui reste quand même assez passe-partout, ça reste un SUV. Par rapport à l'ancien, il fait 9 mm de plus en longueur et 5 mm de moins en hauteur, ce qui le rend un petit peu plus tassé, un petit peu plus sportif. Après, au niveau du latéral, il n'y a pas énormément d'évolution par rapport à l'ancien. Là, on a les deux juste à côté. Toute cette pièce-là, donc l'aile, c'est exactement la même. Donc je les vois côte à côte, c'est exactement les mêmes. Ici, c'est pareil. Le feu, même s'il a évolué sur la partie avant, sur le côté, il a exactement le même dessin ici. Des jantes qui sont assez différentes, puisque avant on avait des jantes aluminium. Là, ça reste des jantes alu, sauf qu'il y a un enjoliveur par-dessus. Donc cette partie noire et grise ici, c'est un enjoliveur qu'on peut enlever. En termes de dimension, c'est exactement la même chose. On a toujours des 17 pouces. Et à noter également, comme je vous le disais tout à l'heure, vu qu'on a l'apparition de la caméra 360, on a une caméra sous le rétroviseur. On va passer sur l'arrière. Sur cet arrière, on va signaler principalement les principales différences, ce sera au niveau des feux, puisqu'on a maintenant des feux complètement à LED et leur dessin a été redessiné par rapport à l'ancien qui, encore une fois, faisait un peu vieillot. Au niveau du bouclier, la partie basse du bouclier également, ça a été complètement redessiné. Donc c'est cette partie ici qui est beaucoup plus moderne. Le diffuseur qui pour le coup sur l'ancien rendait déjà très bien, mais j'aime beaucoup cette manière dont ils ont refait le diffuseur sur la partie basse. L'ouverture du coffre est toujours cachée sous le logo, mais le logo a changé. Il est beaucoup plus moderne par rapport à l'ancien qui est là-bas. Le coffre, il s'ouvre sur un volume de 448 litres et il peut être réglé en deux positions. Donc on va pouvoir mettre cette planchette tout en bas pour maximiser le volume, ou la remettre en haut pour avoir un coffre avec un plancher plat quand on va rabattre les sièges. Sur le dessous, on va retrouver un espace de rangement pour les câbles, le matériel anti-crevaison, le kit de sécurité. En termes de praticité, on a deux poches ici avec des filets qui évitent que ça se balade pour aller juste en dessous. Et quand on repasse la planche en dessous, du coup ça libère deux poches séparées. On a une lumière ici pour éclairer un petit peu à l'arrière. Pas de prise 12 volts, très pratique, très volumineux pour la dimension de la voiture et assez bien agencé. Et voilà, c'était Tonti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt les électrifiés.